Il l'a tué. Il a découpé le corps en 14 morceaux. Il les a dispersés aux 4 coins du pays. Il croyait que c'était terminé. Ce n'était pas terminé. Parce qu'une femme a tout retrouvé, morceau par morceau. Tout, sauf un. La mythologie égyptienne, on croit la connaître. Les pyramides, les pharaons, les momies, Anubis avec sa tête de chacal, les hiéroglyphes sur les murs des tombes. Mais ce qu'on n'est jamais vraiment expliqué, c'est pourquoi les Égyptiens étaient obsédés par la mort. Ce n'était pas de la morbidité, c'était de la stratégie. Les Égyptiens anciens avaient compris quelque chose que nous avons oublié. Tu meurs 2 fois. Une première fois quand ton cœur s'arrête, une deuxième fois, la vraie, quand ton nom est prononcé pour la dernière fois. Toute la mythologie égyptienne a été construite autour d'une seule obsession. Comment éviter la deuxième mort? Avant tout, les Égyptiens posent une question que personne avant eux n'avait formulée aussi clairement. Qu'est-ce qui maintient le monde en ordre? Leur réponse s'appelle Ma'at. Ce mot ne se traduit pas vraiment. Justice, équilibre, vérité, ordre cosmique, tout ça à la fois. Ma'at n'est pas juste un concept, c'est une déesse, et c'est elle qui empêche le chaos de dévorer l'univers. Chaque matin, le soleil se lève parce que Ma'at tient. Chaque nuit, le soleil descend dans le monde souterrain, le Douak, et traverse 12 heures de ténèbres, de serpents, de monstres. Si le soleil ne ressort pas de l'autre côté, tout s'arrête. Le dieu qui fait ce voyage chaque nuit s'appelle Ré, et chaque nuit, il risque de ne pas revenir. Ce n'est pas une métaphore. Pour les Égyptiens, c'était une réalité absolue. Le cosmos est fragile, l'ordre peut être brisé, et quand il est brisé, quelqu'un doit le réparer. Il existe un dieu en Égypte que tout le monde aime. Juste, généreux, sage, il enseigne aux hommes l'agriculture, les lois, la civilisation. Son propre frère ne le supporte pas. Ce frère s'appelle Seth, dieu du désert, des tempêtes, du chaos. Il invite son frère à un banquet. Il fait fabriquer un cercueil aux mesures exactes de son frère. Il le présente comme un jeu. Qui s'y couchera parfaitement? Son frère s'allonge dedans. Seth scelle le cercueil, il le jette dans le Nil. Mais là où un meurtrier ordinaire s'arrête, Seth va plus loin. Il retrouve le corps, il le découpe en 14 morceaux, il les éparpille dans tout le pays. Parce qu'il sait une chose que les Égyptiens savent aussi. Sans corps, pas de résurrection. Sans résurrection, la mort est définitive. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son frère a une femme, ton qui se pose. Cette femme s'appelle Isis, et Isis est la plus grande magicienne du monde. Elle part, elle cherche, elle trouve 13 morceaux sur 14. Le 14e, elle ne le retrouvera jamais. Il a été avalé par un poisson dans le Nil. Alors elle fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. Elle crée le morceau manquant elle-même. Elle reconstitue le corps de son mari, elle prononce les formules, elle insuffle le souffle de vie. Et d'une mort incomplète, elle fait naître un fils. Cet enfant s'appelle Horus, et dès sa naissance, son destin est scellé. Il vengera son père. Le nom du père, Osiris. Osiris ne revient pas dans le monde des vivants. Il devient le roi des morts, le juge de ceux qui franchissent la frontière. Et dans ce rôle, il préside la cérémonie la plus redoutée de toute la mythologie égyptienne, la pesée du cœur. Voilà ce qui se passe quand tu meurs. Tu arrives dans la salle du jugement, ton cœur est posé sur un plateau de balance. Sur l'autre plateau, une plume, la plume de Ma'at, la plume de la vérité. Si ton cœur est plus léger que la plume, tu passes. Tu accèdes à l'éternité. Si ton cœur est plus lourd, une créature attend dans l'ombre. Amit, corps de lionne, arrière-train d'hippopotame, tête de crocodile. Elle dévore ton cœur et tu cesses d'exister. Pas l'enfer, pas la punition, le néant. Que les Égyptiens avaient compris, c'est que le jugement ne se passe pas après la mort. Il se passe pendant toute ta vie. Chaque acte, chaque pensée, chaque parole alourdissent ou allègent ton cœur. Te prépare à cette pesée depuis le jour de ta naissance. Pendant qu'Osiris règne sur les morts, son fils grandit en secret, élevé par Isis, caché des yeux de Seth. Quand il est assez fort, il réclame son dû, le trône d'Égypte. Seth refuse. Ce qui suit est l'un des conflits les plus longs de toute la mythologie mondiale. 80 ans de guerre entre Horus et Seth. 80 ans de bataille, de ruse, de trahison, de tribunal divin. Dans un combat, Horus perd son œil, Seth perd autre chose. Les dieux ne tranchent pas, ils jugent, ils débattent, ils hésitent, jusqu'au moment où Osiris lui-même envoie un message depuis le royaume des morts. Le message dit ceci: « Donnez le trône à mon fils, ou je lâche les morts sur les vivants. » Le conseil des dieux tranche en faveur de Horus. Seth est exilé, dans le désert, là où il a toujours appartenu, et l'ordre revient. Ma'at tient. Les Égyptiens ont construit des monuments qui ont survécu 5000 ans, pas pour impressionner,
pour une raison très précise. Ils avaient compris que l'oubli est la vraie mort. Que ton corps disparaît, c'est inévitable. Mais si ton nom est gravé dans la pierre, si ton histoire est racontée, si quelqu'un quelque part pense encore à toi, tu n'es pas vraiment mort. Cette idée n'est pas vieille de 5000 ans. C'est ce que tu ressens quand tu penses à quelqu'un qui n'est plus là. C'est ce que tu fais quand tu parles d'un proche disparu à quelqu'un qui ne l'a pas connu. Tu le fais revivre, pour quelques secondes. Les Égyptiens construisaient des pyramides pour ça. Toi, qu'est-ce que tu construis? Ce que tu viens d'entendre, c'est le cœur du mythe. Dans les prochaines vidéos, on rentre dans les détails. 7. Le dieu que tout le monde déteste et qui était peut-être nécessaire, le livre des morts, ce manuel de survie dans l'au-delà que les Égyptiens glissaient dans leur tombe. Thoth, le dieu de la sagesse qui a inventé l'écriture et sans qui l'humanité ne lirait ses mots. Abonne-toi, parce que la mythologie égyptienne ne parle pas de Pharaon, elle parle de ce que tu laisses derrière toi.